Le vin, je pense que c'est pour le vin, ça, c'est ça. Hein. Allez, avancez un maximum. C'est pour le vin, Donc, bienvenue à la grotte de Limousis. Pour commencer, moi, c'est Nicolas. Nico. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça. Si vous êtes perdu, vous criez fort. Pensez toujours que c'est une rivière souterraine qui a commencé à creuser cet endroit il y a 6 millions d'années. Donc c'est très important, il faut toucher à rien. On ne grimpe pas partout, c'est la même chose. Merci d'avance. La visite commence bien, il y a du vin dans la grotte. Ouais. Ni à Villiers-Range à 20 degrés ou en fût de chêne pendant environ 1 an parce qu'il fait la température idéale, 14 degrés toute l'année. Il y aura une dégustation. Ouais. Après la visite, on vous connaît, avant c'est trop dangereux. Allez, la grotte fait 600 mètres de long. So we got numbers like this indicate 2 follow at the same time on the table. Here it's their marks, their flashes. Donc regardez à droite en descendant les escaliers, les petites traits que j'éclaire sur la roche, ce sont des traces de griffures d'ours. Des griffades d'ours. Aujourd'hui. Ce matin. Passé. Moins 15 minutes. Allez, je vous laisse descendre, on va devant le panorama. J'arrive pour les explications. Gracias de ocho, de esta mañana. De esta mañana. Número 2. ¿Cómo es suena? Donc regardez bien à droite, les petites traits que j'ai bien sur la roche, ce sont des traces de griffures d'ours. Des griffades d'ours. Aujourd'hui. Allez, venez par ici. N'a pas été découverte par l'homme, elle a toujours été connue de l'homme. Celui qui l'a découvert, il est là. L'ours des cavernes. Il y a 35 000 ans, il déterre l'entrée par laquelle nous sommes arrivés, vient hiberner dans la grotte. Attention, nounours de 400 kg, 3,50 m debout, omnivore mais mange principalement des enfants. L'été, il chasse le renne, lui fait sa fête et le ramène dans la grotte. Ensuite seulement arrive l'homme préhistorique, moins 20 000 ans. Il se balade dans la grotte, fabrique des outils, taille du silex. Taille, retaille, jusqu'à arriver à la perfection. Ces pointes de flèches ici qui ont moins 6 000 ans. Donc moins 20 000, moins 6 000, 14 000 ans pour tailler le silex. C'était pas des flèches. Ensuite ici, on a retrouvé aussi des ossements humains. Les premiers touristes. Attention, on a droit à 10% de perte maintenant dans la grotte. L'âge de bronze de l'apparition du bijou. Sur la droite, c'est un persille préhistorique. Les restes de repas du cerveau sanglier, hamburger, cheeseburger préhistorique. La plus ancienne poterie qu'on a retrouvée dans le sol de la grotte ici date de moins 5000 ans. Environ 70 siècles avant Ikea. On passe à l'Antiquité, la plus récente c'est celle-ci en morceaux, elle date du Moyen-Âge, plus 900 ans, après Jésus-Christ.
Ce qui veut dire que de moins 35 000 à plus 900 ans après Jésus-Christ, la grotte a toujours été habitée. Voilà. Maintenant, c'est chez moi. Allez, venez par ici. Magnifique grotte d'ours fossilisée. Alors, toujours le même système pour la grotte, c'est de l'eau de pluie qui arrive sur la montagne, s'infiltre dans des fissures, dissout la roche calcaire qu'il y a au plafond, la capture et par écoulement, goutte par goutte, l'eau va venir déposer la roche dans la grotte pour former des concrétions. Une concrétion, quand ça tombe, stalactite, quand ça monte, stalagmite, quand ça se rejoint, colonne. Ça se rejoint au bout de quelques minutes, celle-ci n'était pas là hier. Ouais, c'est 1 à 5 cm3 par siècle. C'est très long. On va avec le colonne. C'est la salle des colonnes. Ça va être la même matière qu'on retrouve ici. La calcite. À qui vous pouvez tocar? Ici, vous pouvez toucher, s'il vous plaît, profitez-en, c'est pas parti. Donc la calcite, c'est la cristallisation du calcaire, ce sera le terme scientifique. Le terme commun, c'est le tartre qu'on a entre les dents dans la salle de bain. Donc vous voyez les enfants, si vous ne brossez pas bien les dents, ça finira comme ça. Ça brille. Es calcita cristalización de caliza, pronombre saro entre dientes. It's calcite crystallization of limestone. All the names are turned between this, you have to brush it. Si vous avez des questions, c'est Nicolas. Si vous n'en avez pas, c'est Nico. Merci de votre patience. Vous voyez les enfants, comme les adultes, vous ne partez pas tout seul dans la grotte. C'est interdit. J'ai la possibilité de vous faire sortir, si j'en ai envie. Sympa. Donc à l'arrivée de l'homme préhistorique dans la grotte, il y a moins 20 000 ans, il n'y avait rien du tout. Pas de barrière, pas de marche, et surtout, pas de lumière. Histoire après histoire. Histoire après histoire. Allez, allez-y. Donc le noir dans les grottes, c'est un noir particulier, ce qu'on appelle le noir absolu. Il n'y a vraiment aucune lumière. On le retrouvera dans les grottes, les fonds marins ou quelques restaurants. À l'aveugle. À l'aveugle. C'est mieux. Alors, le passage qu'on a à droite ici par lequel on va continuer la visite n'est pas naturel. Il a été ouvert artificiellement en 1907 pour faciliter les visites, parce qu'avant ça, les visiteurs devaient passer par le trou qu'il y a là-bas. Un peu plus sportif. La première visite guidée payante est recensée en 1825, ce qui fait de cette grotte la première visitée de France. À l'époque, elle est privée. Le propriétaire décide de la faire visiter, mais elle n'est pas aménagée. Pas de barrière, pas de marche, pas de lumière. Il va alors à la mine d'or de Salsigne, à côté, achète aux mineurs des lampes acétylènes, des bougies qui ne marchent pas super bien, et commence les visites juste avec ça.
On sait qu'à l'époque, les visiteurs, c'était plutôt des jeunes avec ce genre de passage. Comme le propriétaire. Il a commencé les visites à 70 ans. Il parlait uniquement occitan à l'époque. La première année, il a noté le nombre de visiteurs qui sont venus dans la grotte. Il en a compté une centaine en 1825 qui sont passés par le trou Cala. On ne sait pas combien en est revenu. Depuis l'ouverture du passage en 1907, nous n'avons perdu que des enfants passages. Attention, dans le tournant, ça glisse. Alors ici, c'est le lac vert. Il a cette couleur, c'est un effet optique dû à la profondeur. Au fond là-bas, il fait 2 mètres de profondeur. Donc on peut s'y baigner. Par contre, l'eau qui coule, elle est à 8 degrés. Mes chers lézards. L'eau qui stagne un peu partout dans la grotte comme ici, prend la température ambiante, 14 degrés. C'est mieux de se baigner là que là-bas. Plus on a pied. Cette eau, elle est pure, donc potable. On pourrait la boire. On la boit pas parce qu'elle est trop minérale, 4 grammes de calcaire par litre. Donc si on a buvait trop souvent, formation de stalagmites, de stalactites et de colonnes dans les reins. La visite à l'hôpital. Faut enlever le relax dans la paroi du fond, on ne le voit pas forcément d'ici. Il y a une cassure qui permet à l'eau de s'écouler dans les galeries en dessous. Un trop-plein naturel. S'il n'y avait pas ce trop-plein dans la grotte, l'eau monterait. On fait la visite sous l'eau. Pour nous, les guides avec les masques un peu compliqués. En plus, à 8 degrés, il n'y aurait plus personne. Sauf peut-être des Bretons. Au-dessus de nous, comme un peu partout dans la grotte, on peut apercevoir des stalactites qui ont l'air coupées. Ce n'est pas l'aménagement, c'est dû à un séisme, un tremblement de terre qui a eu lieu il y a 7000 ans. It's an earthquake who cut everything in the cave 7,000 years before. Es un terremoto que ha rotado toda la cueva 7000 años antes de nosotros. Les vibrations sont tellement fortes, au bout d'un moment, ça casse le bout de la stalactite et ça va boucher l'arrivée d'eau qui est au-dessus. Donc elles arrêtent pour la plupart de se former. On le voit sur la colonne, derrière moi, cassure très nette. Et même après 7000 ans, on peut la voir parce que l'eau, elle a cessé de couler à ce niveau. Quand l'eau continue de couler au niveau d'une colonne, après un séisme, un tremblement de terre, ça va créer le surplus qu'on a là. Cette cicatrice, c'est qu'on appelle bourrelet. Ça nous permet de dater le séisme. Plus le bourrelet est grand, plus le séisme est vieux. Un peu comme avec les humains. Alors ce trou, il a été fait pour mesurer les différents sédiments et pouvoir dater la grotte, tout simplement. À l'époque, on faisait comme ça, on enlevait des gros morceaux, on faisait l'analyse après. Aujourd'hui, on fait la même chose avec des petits morceaux et les outils qu'on appelle les carottes pour prélever. Ici, nous sommes dans la salle de bal. À l'époque, les villageois limousins venaient fêter
la fin des vendanges fin octobre dans cette salle. Venez ici parce que c'est grand, c'est sec, le sol est plat naturellement. On ne risque pas de déranger les voisins. Mais surtout, y venez pour l'acoustique. Impressionnant. Je vais doucement, la troisième fois, ça fait un peu. Vous posez combien? Dans le game. Donc à partir de 1955, ce bal devient trop populaire, il y a trop de monde. Donc on arrête de fêter la fin des vendanges ici, on ouvre une salle des fêtes dans le village. Quelques concerts de pluie, mais pas énormément parce que les instruments de musique n'aiment pas trop l'humidité de la grotte. On a fait aussi 2 mariages dans cette grotte. Dans la salle des colonnes, c'est possible parce qu'il y a une loi qui dit qu'il est possible de faire la cérémonie de la mairie dans la plus grande salle de la ville ou du village. Et ici, c'est la grotte. Comment se servir des Alors, c'est revenu. Les dinosaures aussi. Vous avez remarqué dans cette pièce, il n'y a pas de concrétion, pas de stalactite, de stalagmite ni de colonne, tout simplement parce que la roche qui orne le plafond de la salle de bal est imperméable. C'est du marbre. Le marbre, c'est la même base moléculaire que la calcite, le calcaire, carbonate de calcium. C'est juste qu'il va falloir de la pression et de la chaleur pendant très longtemps pour obtenir le marbre. Donc ici, c'est imperméable, mais après, si vous recevez des gouttes, pas d'inquiétude, c'est normal, c'est du pipi d'eau. Très bon pour les cheveux. Il y en a qui sont déjà venus. Alors là, on va aller directement dans la dernière salle, il faut faire attention. Après la passerelle, il y a une concrétion, il faut faire très attention à la tête, c'est l'endroit le plus dangereux de la grotte. Il faut faire attention à ne pas se cogner la tête. Ça descend. Donc la barrière de compression qu'il y avait à côté de moi était complètement fermée. Marius et Pierre sont demandés pour travailler sur le balcon de la salle précédente. Pour pouvoir travailler tranquillement, à cette époque, ils posent des bougies un peu partout dans la salle. L'électricité n'arrive qu'en 1935 dans la grotte. Donc ils travaillent à la bougie. Ils en posent partout. En pose une au fond et s'aperçoivent plusieurs fois qu'elle est soufflée. Et on regarde la paroi de plus près, voit qu'il y a un trou par lequel de l'air passe. Quand il y a un courant d'air, cela suppose le plus souvent qu'il y a une nouvelle salle. Ils prennent alors la décision de casser cette barrière, d'ouvrir le passage et découvrir la magnifique salle du lustre d'Aragonie. Je vais vous laisser en profiter en musique. Ce que je vous invite à faire, c'est à regarder de ce côté pour commencer et à suivre le mouvement avec la musique et les lumières.
je dis bien oui. Alors, ce lustre d'aragonite, il est unique au monde, notamment par sa taille, qui est environ 10 mètres d'envergure, donc c'est le plus grand connu à ce jour au monde. L'aragonite, c'est une forme de calcite qui tient son nom de la première fois à la découverte, dans la région d'Aragon, en Espagne, tout simplement. Ce lustre, il continue de grandir, en moyenne d'1 à 5 mm par millénaire. Il est déjà évalué à 1,7 million d'années. Les principales différences entre une concrétion classique et l'aragonite, c'est qu'il va falloir du magnésium en plus pour la formation. Et la vitesse d'écoulement est tellement lente, ça va grandir par capillarité. L'eau vient se déposer très lentement sur les cristaux et ça grandit dans le sens du cristal. Et non la verticale comme la plupart des stalactites. Ça défie même la gravité. Les gros cristaux ont la même particularité que les flocons de neige. Ce qu'on appelle la symétrie fractale. Quand on découpe le cristal, il y aura toujours une symétrie, comme un flocon de neige. C'est peut-être Elsa qui l'a fait. Je vais chanter. Au fond, vous avez vu que la grotte continue. Elle continue encore sur 200 mètres. Après, le plafond était trop fragile, il s'est effondré. Durant le séisme dont je vous parlais tout à l'heure, il y a 7000 ans. Tous les blocs de pierre qui sont au sol dans cette pièce, même les plus grands devant, sont tombés du plafond durant ce séisme. Ce qui fait que le lustre d'aragonite reste un mystère d'apesanteur. Il a tenu, il est resté intact. On a mesuré le poids du bouquet principal il y a 2 ans. C'est proche des 16 tonnes. Il va probablement tomber sous son propre poids avant d'atteindre le sol. J'espère pas aujourd'hui. L'aménagement de la grotte s'arrête ici, donc nous on va faire demi-tour jusqu'à la salle des colonnes. Je vous donnerai une dernière explication. Avant d'y aller, est-ce que vous avez des questions?